Dites-moi dans les commentaires, chers résilients, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder un film, une vidéo quelconque sur YouTube ou sur toute autre plateforme, de lire un livre et de vous retrouver à pleurer à chaudes larmes, tellement ça vous émeut, tellement vous vivez les situations comme si c'est vous, comme si on avait fait le livre là pour vous. Vous vous mettez à la place du personnage qui est décrit dedans et puis vous vivez personnellement sa situation. Les émotions sont fortes. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela, chers résilients? Est-ce que ça vous est arrivé de sortir d'une salle de cinéma avec les yeux trempés, c'est-à-dire que les yeux rouges tellement vous avez été ému, ou vous finissez un livre comme ça, vous vous dites « Waouh, c'était fort, c'était fort ». Sincèrement, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre que je vais vous présenter. J'ai été ému. C'était tout au long, j'ai été captivée. C'est-à-dire que c'est des livres que j'ai lus, ça fait partie des livres que j'ai lus en même pas 2 jours, deux jours, même pas. Tellement c'était captivant. Je vous assure, il en faut. Et à des moments, je pleurais à chaudes larmes. Tellement je me disais, mais comment on peut subir autant de choses dans la vie? Comment on peut être aussi blessé? Comment on peut être aussi châtié à certains moments par les proches, par des personnes qui sont censées vous aimer? Un parcours chaotique. Et c'est une dame aujourd'hui dont rien ne prédisposait à être celle qu'elle est aujourd'hui. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle est principalement sur Facebook et sur TikTok. Elle a une très grande communauté là-bas, plus de 100 000, plus de 200 000, je pense, sur l'autre réseau. Je n'ai pas vérifié à date, mais elle a une très très grande communauté sur Facebook et sur TikTok. Elle est aussi présente sur YouTube, mais pas beaucoup. Donc, c'est une grande dame aujourd'hui que j'ai rencontrée au travers de mes aventures sur les réseaux. On travaille ensemble, on fait du business ensemble et aujourd'hui, on est des partenaires à plusieurs endroits, j'ai envie de dire. Donc, elle a écrit un livre que j'ai lu et quand j'ai fini de lire ce livre, je l'ai appelé, je lui ai dit purée. Je n'ai pas pu la voir tout de suite, j'ai fait un voice sur WhatsApp et après on s'est capté. Je vous assure, j'ai tellement été émue. Quand j'en parlais avec mon mari, il me disait « Wow, ça t'a vraiment touché. » Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à cette grande dame-là qui est très connue, je pense que vous la connaissez, c'est Nina Nathalie Ngwasi et son nom sur les réseaux en fait c'est Nina Beauté Canada. Elle est connue en fait sous le nom Nina Beauté Canada. C'est elle là sur la photo de couverture. Et vraiment, son parcours est exceptionnel. Exceptionnel. Je vais vous partager son histoire au travers de son livre que je tiens là. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et j'accompagne des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, acheter une résidence principale peut-être en France ou en Afrique, qui souhaitent lancer un business et qui ont besoin d'être accompagnés. Vous pouvez me contacter en allant sur businessetreussite.com, onglet « Prendre rendez-vous ». Ce sera avec plaisir que nous allons échanger de votre projet. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients pour investir ensemble, réseauter, lire les livres, échanger dessus, partager des stratégies, des idées business et puis avoir nos lives privés et d'autres belles choses dans la communauté. Quand vous êtes sur businessetreussite.com, vous allez à l'onglet résilients. Donc vous aurez tout et tout là-bas. Et pour ceux qui me découvrent, je suis également auteur de ce livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui vous prépare à immigrer sereinement en France. Quand vous arrivez, vous avez les clés pour bien vous intégrer, les clés pour commencer à faire vos pas dans cette société-là, pour acquérir les codes. Et pour ceux qui sont là depuis un moment, c'est comprendre comment ça fonctionne l'environnement économique, comment épargner, comment bien investir ou investir et comment progressivement atteindre son autonomie financière en mettant les bonnes steps. C'est très important. Le lien pour avoir le livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Et pour terminer, pour des personnes qui sont de passage au Cameroun, du côté de Bafoussam, nous avons des meublés qui sont à votre disposition, des studios, appartements, villas.
contactez-nous au niveau des numéros qui s'affichent actuellement ou par email. Et bientôt, nous serons également sur Yaoundé. Donc, prenez le temps de bloquer votre séjour. Alors, revenons à notre livre, à l'histoire de Nina. Nina, c'est une femme qui est vraiment exceptionnelle. Donc, je vais vous parler d'elle au travers de son livre en suivant à peu près son cheminement. Donc déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, Nina, c'est une mère célibataire de 6 enfants. Donc elle élève, elle éduque seule ses 6 enfants. 6 enfants après 15 ans de relations toxiques, de relations vraiment nocives. C'est quoi déjà la jeunesse? À 17 ans, elle tombe enceinte, étant dans la ville de Thian, c'est une ville qui est dans l'ouest Cameroun. Et après cette naissance-là, bon, elle chemine avec celui qui deviendra le mari plus tard. Elle se retrouve à quitter le domicile familial pour rejoindre ce dernier et puis sa belle-mère les pousse entre guillemets à se marier. Donc lorsqu'elle se marie, ils déménagent dans une autre ville qui est également un peu excentrée, qui est un petit village. Elle se retrouve coupée du reste du monde, coupée de sa famille, sachant qu'à l'époque déjà, Internet n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc vous imaginez bien en termes de communication, c'était très très compliqué. Donc elle se retrouve seule là-bas, isolée là-bas et c'est très compliqué. Avec un enfant en bas âge, vous comprenez que c'est difficile, très très difficile. Et entre-temps, il y a les violences conjugales qui voient le jour. Elle se fait frapper par son époux très très régulièrement. Entre les coups, il y a également les violences psychologiques. Vous imaginez, menacée à tout bout de chemin. Donc là, c'est difficile de poursuivre avec les études, mais elle se bat, elle démarre une petite activité de bonbons devant l'établissement. Même jusque-là, c'est toujours très compliqué. Il faut savoir que voilà, sa belle famille, son mari, ça devient en fait très très compliqué, mais vraiment très compliqué. Progressivement, elle ne lâche pas l'affaire. Elle se dit, il faut trouver des moyens, il faut trouver des solutions. Donc, pour continuer quand même à se former, donc elle se forme, elle réussit à intégrer en fait une structure de Médecins sans frontières en fait pour poursuivre dedans. Et c'est là où elle découvre l'immigration au Canada, enfin en faisant ses recherches, elle découvre ça. Et progressivement, elle monte le dossier. Donc avec son mari, ils sont moins d'accord sur une chose, c'est l'immigration. Donc progressivement, elle monte le dossier, elle paye tout ce qu'il y a à payer et puis vient le jour où il faut partir. Et sachant que le dossier est monté au lieu du travail parce qu'à la maison, il n'y a pas Internet, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment une procédure qui prend du temps. Une fois que ça se concrétise, monsieur et elle voilà, s'en vont. Et puis l'enfant est laissé au pays. Et ce sera par la suite que l'enfant va rejoindre les autres, enfin le premier enfant qu'elle a eu est resté au pays et puis c'est par la suite que cet enfant-là va rejoindre le foyer, entre guillemets, parce que c'est un peu compliqué, on va le dire comme ça. Donc ça fait que c'est un parcours qui est très difficile parce que lorsqu'elle arrive au Canada avec son mari, les coups ne s'arrêtent pas, la violence ne s'arrête pas. Donc ça continue au point où un jour, voilà, elle le signale parce qu'elle se retrouve à l'hôpital avec une autre côte brisée et puis des bleus. Bon, elle avait déjà vraiment pas mal de bleus, donc beaucoup de coups. Et la dame lui fait comprendre qu'il ne faut pas rester comme ça, il faut signaler. Donc là, il se fait interpeller. Elle est enceinte entre-temps. Finalement, elle plaide en sa faveur pour que voilà, le couple reste, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que c'est une valeur qui est très forte pour elle, la valeur couple. Donc pour elle, c'est très difficile. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le monsieur, forcément, il est libéré et puis voilà, il promet d'être un homme différent après avoir écouté, travaillé un peu sur lui. Ça se calme que pour un temps. Et puis, le quotidien, le train-train reprend le dessus. Et puis, ça redevient l'homme voilà, de toujours. Comme je vous dis tantôt, les gens ne changent pas en fait. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Donc, pensez que
quelqu'un comme ça du jour au lendemain va changer. Non, les gens ne changent pas. Et c'est comme cela que voilà, il ne veut pas trop la voir s'émanciper. C'est très difficile. Même au niveau du compte, un compte où il gère tout, c'est lorsqu'elle se rend compte qu'en fait, lui, il détourne, entre guillemets, certaines choses qui leur sont versées par l'administration pour les enfants, qu'elle décide d'ouvrir son compte à côté, mais c'est un combat, c'est vraiment très difficile. Et il faut dire que sa belle-mère, sa belle-famille, ne l'a jamais aimée, donc c'est très compliqué. Et là, elle ne reste pas les bras croisés, ça a toujours été une femme qui se battait, donc là, elle apprend à coiffer progressivement. Et en 2 ans, elle se fait en fait un nom, elle a un portefeuille, plus de 200 clients, donc elle a quand même bâti un peu son réseau dans ce sens-là. Et progressivement, elle décide de se lancer parce qu'elle coiffait à la maison à des tarifs vraiment très, très intéressants par rapport à ceux qui avaient des salons. Donc, ce qui faisait que les gens venaient solliciter ses services très souvent. Donc, elle décide de se lancer. Elle se dit qu'avec son portefeuille de clients, elle pourra. Mais sauf que, voilà, monsieur lui joue un sale tour et récupère ça et cache ce portefeuille-là. Bon, bref, ça, c'est une parenthèse encore. Et à un moment... il faut dire stop, quoi. À un moment, voilà, il faut dire stop. Et déjà dans le livre, elle liste en fait les signes qui vous montrent que vous êtes dans une relation toxique. Donc, il y a des signes qui doivent vous interpeller si vous êtes dans cette situation-là. Donc, déjà, comme signe, si vous êtes, vous êtes déjà en fait fatigué de la personne, ça c'est un des signes. Un autre signe, c'est que vous n'êtes pas libre de vos choix. Un deuxième, un troisième, c'est qu'il veut que vous changiez. Vous vous disputez régulièrement, il influence négativement votre vie professionnelle. Vous avez peur en fait en permanence de mal agir. Vous ne vous sentez pas en sécurité avec lui. Lorsque vous êtes seul, vous ressentez un sentiment de soulagement parce qu'elle explique en fait des situations quand il voyageait pour aller travailler loin, que ce soit quand ils étaient encore au pays, elle vivait ses meilleurs moments de couple, quoi. Et quand ils revenaient, c'était la catastrophe parce qu'elle était dans la peur. Au moindre mot de travers ou si elle n'obtempérait pas pour un oui ou pour un non, elle se prenait des coups. Et puis c'était des insultes, des paroles pas valorisantes du tout. Ça fait que ça a détruit un peu son soi en fait, et c'est progressivement qu'elle s'est reconstruite. Et puis il y a aussi les menaces de vous quitter. Votre entourage vous envoie des signaux d'alerte parce que à ce moment-là, elle a été interpellée, mais elle ne voulait pas. Elle se disait que bon voilà, il va changer. Ce fameux mot, il va changer avec le temps, mais rien ne se passe. Donc voilà un peu des signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Donc ça, c'est 10 signaux. Et puis, en termes, elle partage également, en termes de relations, les points observés dans un couple pour avancer. Et puis, sachant que lorsque certains points n'arrivent plus à matcher, il faut déjà se poser un certain nombre de questions. Et comme elle le dit si bien, en reprenant l'adage populaire qui dit le mariage, l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Donc, elle a vraiment ouvert les yeux sur son partenaire dans le mariage et ça a été vraiment une catastrophe à tout bout de chemin. Donc après ça, elle décide, une fois après le coup de trop, l'insulte de trop, elle décide de tout casser, de prendre sa route et puis d'arrêter la relation après 15 ans. Donc c'est comme cela qu'elle se retrouve aujourd'hui, mais célibataire avec 6 enfants. Et dans ce process-là, il faut savoir que vous ne devez pas rester les bras croisés, même si votre partenaire vous a servi. Parce que si vous restez dans une telle posture, vous allez finir par vous tuer à petit feu. Donc, il ne faut vraiment pas rester dans votre coin et puis subir un moment. Il faut progressivement se dire... moi, je peux quand même faire ça, au moins pour avoir vos petits sous quelque part. C'est déjà pas mal. Et elle partage également des étapes essentielles pour une reconstruction après la relation. Donc, la première étape pour elle, c'est déjà se reconnaître comme victime d'un pervers narcissique. Donc, quand vous vous reconnaissez, vous acceptez déjà la situation, vous acceptez ce qui s'est passé. Et une fois que vous avez accepté,
L'idée ici, c'est de passer à la deuxième étape qui est d'identifier vos blessures d'ego et de les soigner. Parce que vous en sortez de là amoindri, la confiance en vous est détruite, l'image de vous, en fait, la personne a passé le temps à vous briser, à vous rabaisser en permanence. Après 15 ans, vous imaginez bien que, voilà, vous avez eu votre lot en termes de coups, de blessures, de cicatrices, parce qu'elle en a. Et puis, en termes de blessures psychologiques également. Aussi, un troisième point, c'est oser désirer. Se dire que oui, on mérite autre chose. On est à la hauteur, on mérite également de bonnes choses. Et puis, oser penser ça et commencer à faire ce qu'il faut. Un cinquième point, c'est apprivoiser le changement, votre transformation. Donc, c'est de prendre le temps pour vous de passer de cet état où vous avez été sous le joug de quelqu'un, où vous avez pris conscience et puis de vous dire voilà la nouvelle vie que je veux mener. Et en étape 6, c'est réapprendre à s'aimer parce que là, votre amour propre a été tellement brisé à tellement d'occasions que là, vous reprenez en fait le dessus et vous comprenez que vous avez aussi droit à des bonnes choses. Vous avez aussi droit à l'amour. Votre amour déjà, parce que c'est très important, elle insiste sur ce point-là, c'est d'abord l'amour, le self-love, s'aimer d'abord soi-même. Savoir qu'on mérite d'abord son propre amour, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aimer, pourtant vous-même, vous ne vous aimez pas. C'est pour cela que le processus de reconstruction, ça commence par soi. C'est d'abord à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Ensuite, elle partage son parcours professionnel, comment elle a fait en fait pour prendre son élan et pour devenir la dame que vous connaissez aujourd'hui sans doute. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos où elle partage son histoire ou lu son livre, ça a été fait grâce à Etmark. Je ne sais pas si vous connaissez le marketing de réseau Etmark, les produits Etmark. Donc c'est des produits en fait qui permettent de bien prendre soin de soi, la beauté, de prendre soin en fait de son hygiène de vie, etc. Donc là, elle a découvert ce réseau-là. Déjà, il faut dire qu'entre deux, elle avait pu ouvrir 2 salons de coiffure. Et avec la Covid, ça a été très très difficile. Elle a dû fermer ces salons-là. Donc vous imaginez, tout le monde était confiné. Donc ça n'a pas permis que son activité se développe, surtout qu'elle était en pleine extension pour la deuxième. Donc ça fait qu'avec la Covid, c'est là où elle a pensé à se réinventer. Elle est rentrée dans ce réseau-là et aujourd'hui, elle est manager double couronnée dans ce réseau-là. C'est le jargon pour dire que voilà, on a atteint un certain niveau. On a une équipe, on a un grand réseau qui se déploie, qu'on anime au quotidien et qui permet justement à chacun qui prend part à ce réseau-là de pouvoir avoir des revenus qui sont confortables suivant le niveau d'investissement que vous y mettrez, quoi. C'est important. Donc c'est un réseau aujourd'hui qui est vaste, un réseau qui est présent dans une 50aine de pays grâce à ses membres. Et aujourd'hui, elle anime la Team Canada, mais elle a étendu, en fait, elle est présente dans plusieurs pays au travers des équipes qu'elle a là-bas, des personnes qu'elle accompagne dans ce sens-là. Donc, pour des personnes qui souhaitent rentrer dans ce réseau-là, vous avez la possibilité de me contacter. Donc, avec Nathalie, forcément, avec Nina, on s'y est penché, vous imaginez bien, c'est quelque chose, quand c'est bien, il faut tendre une oreille pour comprendre. Donc aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous souhaitez vous également rejoindre le réseau Etmark, vous avez la possibilité, quel que soit votre pays, pour vous faire des revenus, que ce soit d'abord dans un premier temps en mode de revenus complémentaires ou alors dans un second temps une activité à 100%. Parce que ce qui est bien ici, c'est qu'on peut démarrer à côté de son travail salarié et progressivement, en fonction de ce que vous allez mettre en place, les steps et puis votre croissance, vous allez lâcher en fait. Et tout comme il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'activité, qui sont à la maison, qui cherchent où aller, qui cherchent quel business lancer. L'avantage ici, c'est que vous pouvez commencer avec un petit capital de départ et puis faire votre réseau également en parrainant, en partageant, parce que l'idée ici, c'est juste de promouvoir des produits qui existent déjà et qui ont fait leur preuve. C'est très important. Ce volet, elle est important parce que vous ne réinventez pas l'eau chaude.
vous partagez en fait sur quelque chose qui fonctionne déjà et qui se prouve, qui est concret en fait. Donc ça vous permet de commencer à partir de rien et puis grandir, sachant que même si vous consommez vous-même les produits, parce que moi j'ai commencé en consommant les produits, Nina m'a bien expliqué le principe et tout, moi j'ai commencé en consommant ces produits-là et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Donc partagez ce que vous consommez, partagez parce que ce n'est pas mon activité principale aujourd'hui. C'est son activité principale à elle, mais pas à moi. Pour des personnes qui me suivent, connaissent mon activité principale, c'est bien sûr l'immobilier aujourd'hui. Et il y a d'autres activités en parallèle que je suis en train de développer, comme celui en fait du réseau de marketing Etmark. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. Pour des personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais vous mettre le lien où vous pourrez vous procurer le livre et les coordonnées également de Nina pour les personnes qui souhaitent. Je vais mettre dans le descriptif de la vidéo. Sincèrement, quand vous allez lire ce livre-là, si vous ne coulez pas une larme, c'est que je ne sais pas. Franchement, j'ai pleuré. Il y a des moments où je me suis dit, waouh, trop de souffrance. On n'est pas fait pour souffrir comme ça. On n'est pas venu dans ce monde pour être battu en permanence par quelqu'un, pour être la serpillère de quelqu'un. On a beau, finalement, comme quoi vous avez beau faire votre max et tout, même avec les enfants, sans enfants, ça ne change rien. Pour certains, lorsque ça ne va pas dans l'esprit, sont un peu malades, ça ne sert à rien. Et il faut vite identifier ces signes-là, chers résilients. Il faut vite identifier ces signes-là. J'avais partagé déjà dans des vidéos, j'ai même fait des lives dessus sur les hommes à ne pas épouser, les femmes à ne pas épouser, les profils. Sincèrement, c'est mieux de ne même pas entrer dans cette affaire-là. Je vous assure, c'est que vous allez vivre l'enfer dans tous les sens du terme. Vous allez vivre votre enfer sur terre. Parce qu'on a tendance à croire que l'enfer, c'est... Non, on vit son paradis ou son enfer sur terre. Je vous assure que vous avez une personne comme ça à vos côtés. Mais vous êtes mort avant votre heure même. C'est juste votre corps qui se balade comme ça et puis... il n'y a plus rien dans vos yeux, rien ne vibre. Donc, elle là, c'est vraiment une rescapée, j'ai envie de dire, parce qu'elle part de très loin, elle sort de loin. C'est-à-dire que vraiment, le parcours, ça inspire, ça force le respect. En tout cas, Nina, c'était un plaisir. Encore une fois, à Mondio Vision, je te dis respect, je te dis vraiment, c'est un travail exceptionnel. Elle accompagne beaucoup de ladies, beaucoup de femmes à sortir de leurs conditions, à développer une activité, que vous soyez battu ou pas, que vous soyez dans un couple stable ou pas. Elle accompagne en fait ces femmes-là pour leur montrer que vous pouvez également, vous ne devez pas être là à compter seulement sur votre homme s'il est là. S'il est quelqu'un de stable psychologiquement, c'est bien. Mais vous pouvez également contribuer à votre manière. Et elle en a fait de ça son combat. C'est respectable, c'est noble. En tout cas, force à toi Nina. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, abonnez-vous, activez la cloche, partagez. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire femme battante. Oui, le titre du livre c'est de femme battue à femme battante. Mettez en commentaire femme battante. Sur ce, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.